Chers élèves, bonjour. On est toujours au cadre de la deuxième unité les fonctions de relation et l'immunologie, chapitre 3, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique, avec une nouvelle partie qui portera sur l'origine des cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Commençons par l'origine des cellules immunitaires. Donc pour découvrir ou bien mettre en évidence l'origine des cellules immunitaires, on va analyser les expériences suivantes. La première expérience, donc la destruction de la moelle osseuse, soit par irradiation ou une maladie, à savoir cancer par exemple. Le résultat, c'est la diminution du nombre de cellules sanguines. Deuxième expérience, on a un organe lymphoïde très important qui s'appelle le thymus. Il existe entre les deux poumons, au-dessus du cœur. Lorsqu'on détruit le thymus par irradiation, le résultat c'est l'absence des lymphocytes T et ainsi l'absence de l'immunité spécifique acquise. Donc on va se poser la question, pourquoi absence de l'immunité spécifique acquise à la fois humorale et cellulaire, malgré qu'on a dit que le lymphocyte T intervient dans l'immunité cellulaire. Donc on va voir ça plus tard. D'après la première expérience, on peut conclure que c'est au niveau de la moelle osseuse que se produit les cellules sanguines, à savoir les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs ou bien les leucocytes. C'est au niveau de cette moelle osseuse que vont se produire les lymphocytes T qui nous intéressent dans cette leçon. Les lymphocytes T qui vont donner par la suite les lymphocytes T ou bien les lymphocytes T8 qui vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs. Et à son niveau aussi, de la moelle osseuse que vont se former ou bien se produire les lymphocytes B qui vont donner les plasmocytes qui vont sécréter les anticorps. Donc, comme vous le voyez dans ce document, les cellules immunitaires vont se produire au niveau de la moelle osseuse à partir de cellules souches, c'est-à-dire une cellule mère qui va donner l'ensemble des cellules sanguines et particulièrement immunitaires. Ces lymphocytes, surtout T et B, les lymphocytes B vont acquérir leur maturation au niveau de la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T vont l'achever au niveau des thymus. Donc, sans thymus et sans moelle osseuse, on ne peut pas avoir une immunité spécifique, adaptative ou bien acquise. Donc, ce sont des organes lymphoïdes ou bien immunitaires principaux. Après maturation, l'ensemble des cellules ou bien des lymphocytes T et B vont migrer vers d'autres sites de rassemblement ou bien de regroupement. Ce sont des organes, à savoir l'amygdale, les ganglions lymphatiques, la rate, ainsi de suite. Donc, les différentes cellules immunitaires et sanguines sont produites au niveau de la moelle osseuse à partir de cellules souches. Les lymphocytes B achèvent leur maturation dans la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T l'achèvent dans le thymus. Donc, comme vous le voyez aussi dans ce document, donc ces cellules souches vont se différencier pour donner des lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse rouge, vont acquérir leur maturation, puis ils vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires, alors que les lymphocytes T vont quitter la moelle osseuse pour acquérir leur maturation au niveau du thymus, puis ils vont rejoindre les lymphocytes B au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, comme on remarque, il faut savoir que la majorité des lymphocytes dans les circulations lymphatiques et sanguines sont de type T parce qu'ils sont chargés de contrôler l'ensemble des cellules de notre corps. Lorsqu'ils découvrent une cellule infectée, donc ils vont produire ou bien déclencher une réponse immunitaire spécifique. Maintenant, on va passer à la coopération cellulaire. Pour mettre en évidence la coopération entre les cellules immunitaires, on va analyser l'expérience suivante. Donc, dans cette expérience, on a une souris
on va injecter à cette souris des pneumocoques morts. Les pneumocoques, ce sont des bactéries qui provoquent une maladie pulmonaire. Donc après quelques jours, on va prélever des lymphocytes et des phagocytes. Donc comme vous le voyez ici, donc les lymphocytes sont là, les phagocytes, et ici on a les pneumocoques. Donc on va préparer trois milieux de culture. Le premier milieu de culture, on va mettre les phagocytes et les pneumocoques. Dans le deuxième milieu de culture, on va mettre les lymphocytes et les pneumocoques. Et dans le troisième milieu de culture, on va mettre les phagocytes et les lymphocytes et les pneumocoques. Le résultat, dans le milieu de culture 1 et 2, on a des pneumocoques non agglutinés vivants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune réponse immunitaire contre les pneumocoques. Par contre, au niveau du milieu de culture 3, on a des pneumocoques agglutinés morts. C'est-à-dire qu'il y avait une réponse immunitaire contre ces pneumocoques et ainsi elles sont morts. Donc on se pose la question pourquoi au niveau du milieu de culture 1 et 2 il n'y avait aucune réponse immunitaire. Par contre au niveau du milieu de culture 3 il y avait une réponse immunitaire. Donc c'est la coopération cellulaire. Et pour la comprendre, on va voir le document suivant qui représente le mécanisme de la coopération cellulaire. Donc ici on a le phénomène de la phagocytose. Après phagocytose, donc il y a certains phagocytes qui vont jouer le rôle de cellules présentatrices d'antigènes. C'est-à-dire qu'ils vont présenter des parties de l'antigène aux lymphocytes T, comme vous le voyez. Donc, voilà les lymphocytes, les phagocytes qui présentent l'antigène aux lymphocytes T4 auxiliaires pour les sensibiliser et les activer. Une fois T4 est activé, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va activer soit lymphocyte B ou bien les lymphocytes T8. Dans le cas de l'immunité spécifique à médiation immorale, donc les lymphocytes B sont activés par les lymphocytes T4, puis ils vont se multiplier et se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps. Dans le cas de l'immunité spécifique à médiation cellulaire, cette fois les lymphocytes T vont activer les lymphocytes T8 qui vont se multiplier puis se différencier en lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs qui vont lyser la cellule infectée ou bien qui contient des antigènes. Et pour récapituler, on a ce document qui présente les réactions immunitaires acquises ou bien adaptatives spécifiques d'un antigène. On va prendre le cas d'un virus. Donc, comme nous l'avons vu auparavant, le virus va s'intégrer à l'intérieur de la cellule. Donc, on a une cellule infectée hôte. Donc, cette cellule sera reconnue par les lymphocytes T comme elle est infectée, puis les lymphocytes T vont se multiplier pour devenir plusieurs. Ainsi, on a des lymphocytes T mémoire qui vont rester en stock, alors que les autres vont activer soit les lymphocytes B ou bien les lymphocytes T ou bien les deux à la fois. Il faut savoir que parfois on a l'intervention de l'immunité humorale, parfois spécifique, parfois on a les deux à la fois. Donc, lorsque les lymphocytes T activent les lymphocytes B via des substances chimiques, ces lymphocytes B, ils peuvent reconnaître l'antigène directement par leur récepteur membranaire. Ensuite, ils vont se multiplier. Ainsi, on a des lymphocytes B mémoire qui vont rester en stock. Les autres vont se différencier en plasmocytes qui vont sécréter les anticorps. Ces anticorps vont se lier au virus pour le neutraliser. Ainsi, les phagocytes vont phagocyter le complexe anticorps-antigène ou bien ce qu'on appelle le complexe humain. Dans l'autre cas, lorsqu'il s'agit d'une immunité spécifique à médiation cellulaire, donc les lymphocytes T, cette fois, vont activer les lymphocytes T8 qui peuvent reconnaître aussi les cellules hôtes ou bien les cellules infectées directement. Donc, elles sont
activés par les lymphocytes T4. Puis on a multiplication. Un grand nombre de cellules T8 vont rester en stock comme cellules mémoire. Les autres vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs qui vont lyser, comme nous l'avons vu auparavant, par la perforine, les cellules infectées, et ainsi on a destruction de la cellule infectée avec l'antigène qu'elle contient. Donc comme je l'avais dit, donc ici on a les lymphocytes B mémoire, T4 mémoire et T8 mémoire. Ces lymphocytes B et T4 et T8 vont faciliter la réponse immunitaire lors d'un deuxième contact avec le même antigène. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.